bonjour à tous les youtubeurs qui se connectent à la chaîne Éperve Résurrection Vie. Aujourd'hui, étudions Pisto je crois référence Strong 4100. Pistéo est composé de pistis référence Strong 4102, signifiant la foi qui est dérivée de PTO référence Strong 3982, qui veut dire persuader, être persuadé, croire, affirmer, avoir confiance. C'est utilisé dans le sens de se persuader soi-même. C'est la croyance humaine. Avec la signification sacrée, c'est être persuadé par le Seigneur. C'est la foi du croyant. Seulement le contexte indique si pisto croire est égocentrique, donc sans signification sacrée, ou vient du croyant qui est engendré et qui procède de la foi naissante en Dieu. Exemple 1 référence Tron 4100. Matthieu chapitre 9 versets 27 à 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient : Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit : Croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en disant : Qu'il vous soit fait selon votre foi. Marc chapitre 9 versets 22 à 24. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit : Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Deux aveugles s'approchent de Jésus et déclarent qu'il y a bien du village de Bethléem, celui de David, et celui d'où le Christ doit venir. Du village de Bethléem, celui de David, et celui d'où le Christ doit venir. Avant que Jésus ne touche leurs yeux et qu'ils ne soient guéris, une question essentielle leur est posée par le Seigneur. Croyez-vous que je puisse faire cela ? Êtes-vous persuadé par moi, le Seigneur, que je puisse vous guérir de votre cécité ? Est-ce que votre foi est en train de naître pour recevoir votre guérison ? La réponse des deux aveugles est simple et sans détour. Oui, Seigneur. Leurs yeux furent ouverts selon leur foi naissante. Ils ont été divinement persuadés par le Seigneur Jésus. Et cette foi est bien distincte de leur croyance humaine, que Jésus est le Fils de David. Voilà un exemple dans lequel les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un esprit muet d'un enfant qui est tourmenté. Il grince des dents, écume, devient raide, est jeté dans le feu ou dans l'eau. Devant Jésus, l'enfant tombe écume. Le Père demande à Jésus s'il peut délivrer son Fils, c'est-à-dire s'il est capable de montrer la puissance de Dieu, qui vient du mot dynamai référence Tron 1410. Jésus lui montre que tout est possible à celui qui est plutôt divinement persuadé pour obtenir la foi naissante. Le Père s'exclame alors : Je crois. C'est-à-dire, je suis divinement persuadé par toi, Jésus. Pistis la foi référence Tron 4102. Pistis vient de Peito référence Tron 3982, qui veut dire persuader, être persuadé. Au sens propre, la persuasion. Être persuadé et venir à la vérité, c'est-à-dire à la foi. La foi pistis est toujours un don de Dieu, et jamais quelque chose qui peut être produit par des gens. En résumé, pistis la foi pour le disciple est la persuasion divine de Dieu, et donc distincte de la croyance humaine ou la confiance, cependant elle influente. Le Seigneur fait naître continuellement la foi dans les disciples engagés afin qu'ils puissent connaître ce que Dieu aime, c'est-à-dire la persuasion de sa volonté. Première épître de Jean chapitre 5.
verset 4. Pistis dans l'Antiquité profane se référait à une assurance, une garantie. Dans l'Écriture, la foi est la garantie de Dieu, certifiant que la révélation que Dieu fait naître arrivera par son chemin. La foi pistis est aussi utilisée collectivement. En tout temps, Dieu a révélé, a donné la persuasion de sa volonté, qui incluait l'entière révélation de l'Écriture. Jude chapitre 3. En effet, Dieu le Seigneur garantit que tout ce qui vient de cette révélation arrivera. Comparez Matthieu chapitre 5 verset 18 avec la seconde épître à Timothée chapitre 3 verset 16. Exemple de référence Strong 4100. Marc chapitre 16 versets 15 à 17. Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils casseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Jean chapitre 1 versets 11 à 13. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La bonne nouvelle est prêchée. La semence de la parole de Dieu arrive en provenance du royaume des cieux. Dans une bonne terre, elle produit la foi naissante qui se développe et grandit pour porter du fruit de la repentance. Le vieil homme meurt alors à lui-même et abandonne ses péchés. Il est crucifié et enseveli avec Christ. Il est ressuscité à une nouvelle vie. Il le manifeste publiquement en étant baptisé d'eau par immersion. Il est pardonné de ses péchés. Il reçoit le baptême du Saint-Esprit et parle de nouvelles langues. Il chasse maintenant les démons car il n'est plus esclave du péché, c'est-à-dire esclave des esprits méchants qui le possédaient pour le pousser à pécher pendant son ancienne vie privée de la bonne nouvelle. Il est devenu un enfant de Dieu car il est né de la divine persuasion de Dieu, de la volonté de Dieu. Exemple 3 référence Strong 4100. Luc chapitre 8 versets 49 à 51. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père, et à la mère de l'enfant. Ésaïe chapitre 50 versets 9 à 10. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra, qui me condamnera. Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la taille les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, et qu'il s'appuie sur son Dieu. La fille de Jairus, chef de la synagogue, est décédée. Quelqu'un vient elle en informer, et le dissuade de faire venir Jésus chez lui. Jésus sait que l'information de cette personne incrédule va produire le désespoir et la peur face à cette sombre situation. Jésus ne l'entend pas de cette manière. Il parle à son tour. Pour briser ce langage incrédule et infructueux, et va aider Jairus à recevoir la foi naissante pour le préparer à la résurrection. Et la semence plantée par Jésus porte rapidement du fruit, car l'esprit d'incrédulité a été brisé, et a déguerpi à la voix du Fils de Dieu. Les parents peuvent alors entrer avec Jésus et 3 disciples,
qui ont la foi auprès de la petite fille de 12 ans, qui ressuscite sur elle l'ordre de Jésus. Quiconque écoute la voix des incrédules, marche dans l'obscurité et périt. Celui qui écoute la parole du Seigneur, vient à la lumière et Dieu, le secours et fait échouer les adversaires. Exemple 4 références Strong 4100 et 4103. Jean chapitre 12 versets 43 à 45. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Première épître de Pierre chapitre 1 versets 20 à 21. Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Celui qui écoute la parole de Jésus, et qui croit au Père qui l'a envoyé, a la vie éternelle parce qu'il s'est repenti de ses péchés et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il reçoit la foi naissante parce qu'il est persuadé divinement que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu qui a fait toute la volonté de son Père pour aller jusqu'à la mort de la croix en versant son sang pour le rachat de ses péchés. Il reçoit le pardon de ses péchés en acceptant de mourir à lui-même et le manifeste en prenant le baptême d'eau par immersion. Il ressuscite à la nouvelle vie comme Christ est ressuscité d'entre les morts. Pistos digne de confiance référence Strong 4103. Pistos un adjectif, dérivé de PTO référence Strong 3982 persuadé. Au sens propre, fidèle. Pistos exprime la loyauté à la foi, littéralement, la plénitude de foi, typiquement, croire la foi que Dieu transmet. La racine de pistos, fidèle et pisto foi, sont les mêmes pistes, se référant à la persuasion. Voice required égale nam égale à 1,16. Exemple 5 référence Strong 4103. Actes chapitre 16 versets 14 à 15. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeure Y », et elle nous pressa par ses instances. Éphésiens chapitre 1 versets 1 à 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles références Strong 4103 qui se traduirait plutôt par qui sont à Éphèse et sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Lydie est une femme pieuse, aisée. Elle prie et cherche Dieu avec d'autres femmes où se trouve un lieu de prière près de la rivière. Paul prêche à cet endroit et elle entend la bonne nouvelle pour la première fois. Le Seigneur lui ouvre le cœur pour être attentive à la prédication de Paul. La bonne compréhension de message de l'Évangile est donc importante pour que la foi naisse. Elle saisit parfaitement ce que dit Paul, comprend que Jésus-Christ a souffert, est mort crucifié pour ses péchés selon l'Écriture, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture. Elle se repent alors honnêtement de ses péchés.
Elle invite ensuite sa famille pour que celle-ci écoute la prédication de l'Évangile et se repente à son tour. Tous sont donc prêts à être baptisés pour recevoir le pardon de leurs péchés. C'est cette démarche qui l'a rendue loyale, digne de confiance. Elle est fidèle au Seigneur dès le début de sa conversion. Exemple 6 référence Strong 4100, Jean chapitre 20 versets 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 3 versets 14 à 17. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui écoute ceux qui ajoutent ou retranchent à l'enseignement du Seigneur à cause de leur propre gloire et non celle du Père, ne peut être divinement persuadé pour recevoir la foi naissante qui conduit à la repentance et regarde au Fils de Dieu crucifié pour le pardon de ses péchés comme le préfigurait l'épisode du serpent élevé dans le désert. Il faut garder l'intégrité de l'enseignement de la parole de Dieu pour recevoir la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit. Celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils. Jésus est bien le Christ, le Messie envoyé par le Père qui nous ouvre le cœur pour recevoir la divine persuasion qui conduit à la foi naissante et nous introduit dans la vie éternelle. Exemple 7 référence Tron 4100 et 4102, Galates chapitre 2 versets 15 à 17. Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Actes chapitre 13 versets 38 à 40. Sachez donc, comme frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Comment puis-je être juste devant Dieu? Comment serais-je pur? La loi me montre comme pécheur et me condamne. Jésus-Christ est venu me racheter de cette malédiction, car je ne peux pas venir à me justifier devant Dieu par mes propres œuvres. Tous mes efforts sont vains, car ma chair ne peut accomplir les œuvres de la loi, car sans force. Dieu a ainsi envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin de croire en lui, c'est-à-dire d'être persuadé divinement qu'il me justifie en me lavant de mes péchés par son sang, et en étant frappé du châtiment que je méritais. Par ses meurtrissures et ses souffrances, je suis réconcilié avec Dieu, et je me repens pour recevoir le pardon de tous mes péchés. Je suis baptisé d'eau par immersion, pour ensevelir mon ancienne vie, et ressuscité à la nouvelle, pour rechercher le baptême du Saint-Esprit. Je vis en prière dans la communion du Saint-Esprit, et je glorifie Dieu en langue, et je marche dans la lumière de l'enseignement du Seigneur, afin de permettre à Jésus-Christ de vivre en moi.
fin de l'étude. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Éperve Résurrection Vie pour recevoir la prochaine étude de la Bible. Que le Seigneur vous affermisse dans son enseignement pour annoncer l'évangile de Christ. À bientôt.